Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée, qui est très intéressante, mais la réponse n'est pas si simple que ça. Que faire quand le chef n'aime pas les essais-erreurs ? Et donc, on va profiter évidemment de cet épisode pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer un peu cette chose, car évidemment, le droit à l'erreur est une culture essentielle au sein des entreprises si on veut vraiment expérimenter, voire faire de l'innovation. Alors, que faire quand notre chef ne veut pas faire des essais-erreurs, des expérimentations ? Alors évidemment, on ne peut pas le forcer, même si ça vient du top management. Donc on va essayer de trouver des solutions ensemble, de façon à voir comment on peut lui faire accepter ce concept d'expérimentation. Pour ceux d'ailleurs qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le droit à l'erreur, qui est vraiment très intéressante. C'est une culture indispensable si on veut avoir une entreprise qui innove. Alors la première chose à tenter déjà, ça serait d'aller le voir, d'essayer de lui faire comprendre l'intérêt de l'expérimentation et voir un petit peu qu'est-ce qu'il en dit, quels sont ses retours par rapport à ça. Alors s'il est réfractaire, il y a peu de chances que ça le fasse changer d'avis, mais essayez de lui montrer les vidéos de la Minute Agile sur le droit à l'erreur comme on a montré juste avant. Et pourquoi pas une autre vidéo qui s'appelle le Fail Fest, une pratique qui vient du Lean, qui est très intéressante et qui évidemment a fait ses preuves. Et pourquoi pas essayer de montrer également cette vidéo. Il faut bien comprendre que le Lean aujourd'hui au niveau des entreprises est très reconnu, donc peut-être que ça peut marcher. Et si ça marche pas, évidemment, il faut tenter d'autres choses. En général, quand on fait une transformation, et là on est sur une transformation, on parle de la transformation culturelle d'un individu, on va essayer de créer des coalitions avec les autres. Plus il y a des gens autour de lui qui diront « Ah, le côté expérimentation, c'est super, c'est génial, faut qu'on le fasse », et plus il a de chance, au fur et à mesure, de vous laisser de la possibilité de le faire. Donc, très important, il faut aller créer de la coalition. Allez chercher des gens qui seraient prêts à être des piliers avec vous de ce concept de faire de l'expérimentation. Et si au début ce sont que des collègues à vous, c'est pas grave. Allez-y, on crée une coalition. Et puis au fur et à mesure, il y a plus en plus de gens qui vont se rallier à votre cause. Et en général, plus il y a de monde qui commence à dire « Ah, il faut faire de l'expérimentation, ça marche », et plus les personnes ont tendance à suivre le mouvement. Alors, il reste toujours des super réfractaires à ça, mais c'est vrai que c'est de plus en plus délicat de tenir un discours qui va à l'encontre de tout le reste de l'entreprise. Donc, essayez vraiment de créer une coalition. C'est souvent reconnu comme un déclencheur pour faire bouger les choses. Et ensuite, quand vous avez créé cette coalition, ce que je vous conseille, c'est de faire des petites expérimentations, des toutes petites, pour lui montrer que ça peut être utile. Et même si une expérimentation n'a pas marché, de lui montrer que quand elle n'a pas marché, vous avez appris grâce à cette expérimentation pour aller expérimenter autre chose qui va vous amener vers le succès. Et c'est ça qui est très important, c'est de lui montrer qu'on ne perd pas de temps ou qu'on ne perd pas d'argent à faire ces expérimentations si on les fait sur des cycles courts. Tout ça tient évidemment sur un bon discours, une bonne communication, et ça, ce sera très important si vous voulez vraiment finir par le convaincre que l'expérimentation, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc n'hésitez pas à lui partager des vidéos ou des articles de blog, il y en a beaucoup qui parlent de ça, tout en créant une coalition, et à court terme, essayez d'avoir des petits succès de façon à lui montrer que c'est de la réussite et que l'expérimentation ne pourra amener l'équipe ou l'entreprise qu'à évoluer.